un autre gilet jaune présent sur ce plateau cette fois-ci, Grégoire Fernandez. Bonsoir, merci de répondre à nos questions. Donc une manifestation dominicale, 3 mois jour pour jour après le début de ce mouvement des gilets jaunes. Pourquoi manifester le dimanche et est-ce que ça va perdurer ? Je pense que oui, c'est un bon rappel en fait finalement que la cause dure. Ça fait 3 mois. Il y a quand même des manifestations qui ont duré plus longtemps. Nous, on compte perdurer. Oui, effectivement, comme disait le gilet jaune qui est passé juste avant moi, c'est un bon rappel. Jusqu'où est-ce que le mouvement va-t-il perdurer justement ce mouvement qui, vous venez de le dire, dure donc depuis 3 mois. On vient d'évoquer certains sondages, notamment les 52% de Français qui souhaitent que les gilets jaunes arrêtent, selon IFOP pour le JDD. Comment est-ce que vous accueillez cette information ? Je prends en compte effectivement ces 52%, même si j'ai quelques doutes parfois sur la fiabilité des sondages. Ce que je retiens notamment, c'est que finalement ces 52%, ils sont sur une question qui porte sur le mouvement lui-même, pas finalement sur les revendications du mouvement. Ce n'est pas étonnant, étant donné que on a été attaqué par beaucoup de partis, de bords politiques qui voulaient effectivement un peu phagocyter la manifestation, le reprendre. Donc on a subi beaucoup d'attaques qui ont cassé notre image petit à petit, mais les revendications, elles sont toujours là et je pense que il n'y a pas moins de gens qui souffrent que depuis le début des manifestations. Justement, les revendications, quelles sont-elles ? Vous dites elles sont toujours là. C'est quoi ? C'est le RIC, c'est l'ISF. On sait que, par exemple, cette semaine, Emmanuel Macron était dans l'Indre pour son grand débat national. C'était son 7e déplacement. On a l'impression que les Gilets jaunes boudent ce grand débat national, que Emmanuel Macron n'entend pas également vos revendications. On a l'impression que, finalement, les deux partis ne font pas un pas en avant. Comment sortir de l'impasse ? Eh bien, je pense qu'en fait, finalement, c'est pas avec le parti de En Marche et M. Macron que nous sortirons de cette crise, puisque de toute façon, comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas dans son ADN, ce n'est pas dans l'ADN du parti, ce n'est pas dans les idées de M. Macron, qui est un peu hors sol. Quand on parle du débat, je pense que les gens ont attendu finalement une reprise de parole de la part du peuple, mais finalement ça a été une reprise de parole de la part de M. Macron qui s'était jusque là-dessus, et il commence finalement une campagne avec des moyens assez gigantesques, mais pour autant ça fait un flop, c'est-à-dire que finalement on est soutenu par 48% des gens, ça baisse, mais Monsieur Macron, lui, ses audiences aussi baissent parce que les gens se sont rendus compte que c'était un monologue, qu'il répétait les mêmes choses, que finalement il ne répond pas aux problèmes. Effectivement, nos revendications, c'est toujours un retour de l'ISF parce qu'il faut quand même mentionner que l'ISF a été en partie supprimé. On a perdu 4 milliards d'euros. Il me semble que c'est le chiffre exact. 4 milliards d'euros, pourquoi ? Parce que, en fait, l'ISF, ça représentait 800 personnes qui partaient chaque année sur 350 000 contribuables redevables de l'ISF. Sur ces 800 personnes, il y avait 300 personnes qui revenaient chaque année. 300. Ce sont des chiffres qui sont délivrés par Thomas Porcher, un docteur en économie. Ça veut dire que finalement, ces 300 personnes représentaient 170 millions d'euros par an et une perte de 10 000 emplois. Ces 170 millions d'euros, je pense qu'ils sont un peu incomparables avec les pertes qui ont été engendrées par la suppression de l'ISF. Et de plus, ces personnes étaient avaient une moyenne d'âge de 57 ans. Donc c'est pas vraiment le profil type de l'entrepreneur, et ils étaient plutôt prompts à faire des investissements en bourse qu'à créer des entreprises. Et pour ce qui concerne les 10 000 emplois, je tiens à réaiguiller le débat sur le CICE, parce que ces personnes qui hésitaient à investir dans l'économie, peut-être qu'elles seraient restées au lieu de s'évader fiscalement. Peut-être qu'elle serait restée si simplement le CICE avait été déporté sur les TPE et les PME, qui sont les premières créatrices d'emplois en France. Mais non, on le donne aux GAFA, le CICE, qui ne sont pas les premières créatrices d'emplois en France. Et j'en veux pour preuve
que finalement, le CICE, avec 47 milliards d'euros... Les GAFA qui vont être taxés, hein, oui, qui vont être de l'ordre de taxés. 500 millions d'euros. Effectivement, ça ne représente rien du tout. Ça ne représente rien du tout. Mais ce que je voulais dire, c'est que il me semble, c'était, sur 3 ans, sur une période de 3 ans, le CICE nous a coûté 47 milliards d'euros et a préservé ou créé environ, c'est une fourchette de 10 000 à 205 000 emplois, a préservé ou créé 108 000 emplois. 108 000 emplois qui, en fait, sur 3 ans, coûtaient 400 et quelques mille euros par tête. Et après, on vient de nous parler des dépenses publiques, mais les dépenses publiques, j'en veux pour preuve un article de Le Point, qui était un article à charge, qui dénonçait le prix des fonctionnaires, et il disait que ces fonctionnaires coûtaient 48 000 euros par an et par emploi. Quand on compare, finalement, sur cette période de 3 ans, je disais, ça faisait 400 000 euros par tête et par emploi avec le CICE. Et quand on rapporte ça à 1 an, ça fait 144 000 euros. Donc, vous comparez finalement le prix du CICE par an et par tête, ça fait 144 000 euros par an. Et vous comparez avec le prix des fonctionnaires, ça fait 50 000 euros par an, à peu près, par tête. Donc, on voit que la logique est fallacieuse, la logique du gouvernement. Elle est totalement fallacieuse. D'ailleurs, on peut regarder le rapport de Res Publica, un rapport écrit par Jacques Sapir et Philippe Muro, qui nous explique que finalement, en fait, la dépense publique, une politique d'austérité, c'est contre-productif, puisque finalement, ce qu'il faudrait faire, c'est investir. Mais non, on s'en prend toujours. Merci beaucoup d'être intervenu, Grégoire Fernandez, d'avoir répondu à nos questions en direct sur RT France.